La troisième question, Ma ma'na al-abd? As-su'al al-thalith. La troisième question, qu'est-ce que veut dire al-abd? Qu'est-ce que veut dire ce mot-là? En français, c'est traduit par serviteur. Alaykum salam wa rahmatullah. Serviteur. Qu'est-ce que veut dire le serviteur? Quand on dit Abdullah, ma ma'na Abdullah? Quand on dit le serviteur d'Allah, qu'est-ce que veut dire le serviteur d'Allah? Al-jawab, la réponse. Al-abd. Al-muhim, moi je ne vais pas lire la réponse, je vais la résumer pour que ça soit plus facile. La réponse, c'est que l'abd, il se divise en deux. Le serviteur, ce mot-là, le mot abd en arabe, il peut parler de deux choses. La première chose, il peut parler de celui qui s'est fait humilier par Allah, subhanahu wa ta'ala, de celui qui a été rabaissé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est quelqu'un qui est le serviteur d'Allah, azza wa jal, mais, comment on dit, de bon gré ou malgré? De bon gré ou de malgré? Celui qui veut, on dit qu'il fait de bon gré. Celui qui ne veut pas, on dit qu'il fait de malgré. Donc ce serviteur-là, il est le serviteur d'Allah. Je ne sais pas si on dit comme ça, même moi j'ai un doute. Ala kulli hal, celui qui a la volonté et celui qui n'a pas la volonté. Quoi qu'il en soit, quand on parle du mot abd, on parle de deux choses. La première chose, on parle de quelqu'un qui est le abd d'Allah, le serviteur d'Allah, sans sa volonté. Même s'il ne veut pas être le serviteur d'Allah, il reste le serviteur d'Allah parce qu'il a besoin d'Allah, parce qu'il ne peut pas se passer de risque de la subsistance, parce que c'est Allah qui l'a fait exister, parce que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui lui a donné la vie, la santé, et qui ne peut rien avoir sans qu'Allah lui donne. Donc c'est un abd d'Allah, qu'il le veuille ou non, c'est un serviteur d'Allah, azza wa jal. Deuxièmement, l'autre abd d'Allah, l'autre serviteur d'Allah, c'est celui qui veut adorer Allah. Et c'est qui celui-là? C'est le musulman ou le mu'min. C'est le croyant. C'est le croyant, celui qui de plein gré, de sa bonne volonté, il veut obéir à Allah, il veut adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui-là aussi, c'est le abd. Et le meilleur des deux, c'est lequel? C'est celui qui est le abd de sa bonne volonté, de son plein gré. Et Allah azza wa jalla nous dit dans le Coran que toute la créature d'Allah sont des serviteurs d'Allah. In kullu man fi samawati wal ard illa ati ar-rahman abda laqad ahsahum wa addahum adda. Allah dit dans surat Maryam que tous ceux qui vivent dans les cieux et dans la terre vont venir en serviteurs à Allah, seront des abd, seront des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah les a tous comptés, il les connaît un par un, subhanahu wa ta'ala. Donc quand on dit al-abd, on dit une de ces deux choses-là. Celui qui est le serviteur d'Allah de bon gré, de sa bonne volonté, celui-là c'est le croyant, al-mu'min. Celui qui reste quand même le serviteur d'Allah, même s'il ne veut pas. Et celui-là c'est al-kafir. Et toutes les créatures d'Allah ont besoin d'Allah. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Yas'aluhu man fi samawati wal ard, kulla yawmin huwa fi sha'n. Les habitants des cieux et de la terre lui demandent, c'est-à-dire ils demandent à Allah. Toi, quand tu vas chercher et tu fais les asbab, les causes pour te guérir, ou pour manger, ou pour boire, indirectement tu demandes à Allah. Parce que si Allah ne te donne pas l'eau, si Allah ne te donne pas la nourriture, tu meurs. Donc tu as besoin d'Allah. Donc toi, quand tu vas prendre ce verre pour boire, en vérité tu demandes à Allah azza wa jal. Et c'est ça qu'Allah dit dans le Coran, que ceux qui sont dans les cieux et dans la terre, chaque jour demandent des choses à Allah. Kulla yawmin huwa fi sha'n. Et chaque jour, Allah fait une chose. Chaque jour, Allah donne la vie à quelqu'un, donne la mort à quelqu'un, donne la santé à quelqu'un, rend malade quelqu'un, guérit quelqu'un, enrichit quelqu'un, rend pauvre quelqu'un, guide, égare. On est tous des serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala.